Mais est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec ta sexualité actuelle Pas du tout. ou ça n'a rien à Ah, voir? ça Parce n'a que je sais que certaines rien à personnes voir. vont penser que ce que tu as vécu, le drame que tu as vécu étant plus jeune, Ouais. a un rapport avec ton orientation sexuelle. Ben, on va Donc venir c'est là-dessus. important de le dire ça aussi. J'étais hétéro jusqu'au jour où j'ai rencontré mon premier copain, avec qui j'ai eu avec qui je suis resté 5 ans d'ailleurs, qui m'a fait découvrir, qui m'a fait me sentir bien avec moi-même, qui m'a accepté tel que j'étais et qui m'a aimé pour celui que je suis. Mais depuis petit, tu Et sentais que tu étais attiré par le corps masculin, par les garçons. T'avais de l'attirance pour les filles à l'école? j'avais de l'attirance pour les filles. Oui, quand j'étais en primaire, par exemple, j'avais plein de petites copines. Et on jouait à papa et maman. Elles me faisaient des dessins avec où elles représentaient une famille. Enfin, c'était hyper mignon. Sauf que voilà, pendant mon adolescence, justement, je pense qu'avec tout ça, le fait de m'être renfermé sur moi-même, de ne pas avoir osé draguer des filles, de faire comme tous les garçons de mon âge, je pense que j'ai plus grandi avec une part de féminité dans le sens où j'avais besoin d'attention, j'avais besoin qu'on prenne soin de moi. Et je pense que, vu mon histoire et avec la façon dont j'ai vécu mon adolescence, ça a fait que le jour où un homme a posé le regard sur moi et a pris soin de moi comme je le désirais durant toute mon adolescence, eh ben oui, j'ai tenté la relation avec un homme. Et c'est comme ça que j'ai compris que je l'étais. Mais ça n'a rien à voir avec mon agression sexuelle, parce que l'agression sexuelle que j'ai eue, c'était par mon parrain, donc je pouvais avoir aucun plaisir avec ça. Je m'y attendais pas. C'est arrivé un soir comme ça, je me suis fait frapper, on a abusé de moi. Euh, c'est pas comme ça que j'aurais voulu commencer les choses. Donc ça n'a rien à voir. Et justement, il y a des sales gosses, des sales personnes, quand ils ont appris mon histoire, qui m'ont dit: ah, t'es pédé à cause de ça, bah vas-y, va te faire foutre maintenant. Ça fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Ben, ça fait mal parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas compris qu'ils sont nés le cul dans une cuillère d'argent, au final, quand ils n'ont pas vécu la chose, ils en rigolent. Mais quand moi, j'attends le jugement qui a mis 5 ans avant de se produire, que moi, pendant des années, tous les jours, jour pour jour, j'arrive déjà pas à m'accepter moi-même à cause de mon poids, que tous les jours, je me demande quand va être le jugement, et que le matin, on pense à ça en se réveillant, le midi, on en a une pensée, et le soir, avant de se coucher, on se dit: c'est peut-être de ma faute, si ça arrivait, j'aurais dû crier. Mais en fait, non, j'ai pas crié. Pourquoi? Parce qu'il m'a menacé de me tuer. C'est tous des trucs qui blessent, qui font mal. Et au final, bah voilà, c'est tout ça qui fait que on devient l'enfant introverti que j'étais. Est-ce qu'on arrive un jour à faire le deuil d'une agression sexuelle comme celle que tu as vécue? On fait le deuil, mais on n'oublie pas. Hmm. C'est-à-dire que moi, je me suis rassuré. Bon, après, c'est peut-être un peu triste à dire. Je me suis rassuré dans le sens que je me suis dit, il y avait Julie et Mélissa. Elles sont décédées. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me réveiller et de me dire: bon, ce qui est arrivé, c'est grave, je vais avoir mal, mais au moins, je sais très bien qu'avec ce qui m'est arrivé, si un jour quelqu'un est dans la détresse, je serai là pour l'aider et je serai là pour elle. Et on grandit on évolue avec une maturité plus grande que celle des enfants de son âge et on comprend plus vite les choses. Maintenant, c'est clair que moi, j'ai pleuré souvent, j'ai pleuré quasi tous les jours, mais au final, aujourd'hui, ça fait 16 ans que c'est arrivé et ça m'a fait devenir un homme en fait, à l'écoute, euh, qui protège les gens et qui aujourd'hui sait ce que c'est le malheur dans le monde en fait. Parce que je suis pas le seul à qui c'est arrivé et malheureusement il y en a plein qui finissent leur vie en se suicidant parce qu'ils n'osent pas en parler alors que c'est quelque chose dont on n'est pas responsable et dont il faut en parler parce qu'il y a des personnes qui sont là pour nous aider et pour condamner ces espèces d'ordures qui sont folles dans leur tête et qui sont là pour nous faire du mal gratuitement.